Bonjour et bienvenue sur ce cours sur les nombres complexes. Une introduction, hein. Voilà. Il faut au préalable que tu aies lu les documents que j'ai distribués en classe sur l'histoire des nombres complexes, puisque ici je vais faire une présentation complètement différente. Je vais m'attacher davantage à l'écriture des nombres complexes et puis l'utilisation, les premières règles de calcul. Toute la partie historique, tu dois savoir que quand même, pour élaborer cette théorie, il a fallu plus de 2 siècles. L'introduction des notations, etc., a pris du temps et c'est important que tu aies lu les documents historiques que j'ai distribués et sur lesquels on a commencé à travailler. Voilà. Alors, pour parler des nombres complexes, d'abord, on va revenir sur les ensembles de nombres. Le premier ensemble qu'on connaît, c'est l'ensemble des entiers naturels. Naturels comme dans la nature, 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à l'infini. On dit d'ailleurs que cet ensemble est infini, mais dénombrable. Dénombrable parce que je peux compter le nombre d'éléments dans chaque partie. Chaque partie, c'est les sous-ensembles de l'ensemble grand N. Donc, le voilà. Attention, hein, je l'ai représenté par un ensemble qui est fermé, mais du coup, ça ne représente pas l'ensemble grand N, puisqu'il est quand même infini, avec un plus petit élément. 0, il n'y a pas de... Il est 0 est le plus petit élément de l'ensemble grand N. Puis vient l'ensemble grand Z. Grand Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Donc de moins l'infini à plus l'infini, mais toujours des entiers. Moins 3, moins 2, moins 10 000, 0, 1, 2, 3, 10 000, etc. Grand N est inclus dans grand Z. Vient ensuite l'ensemble des nombres décimaux. Décimaux, c'est-à-dire qui s'écrivent sous forme de fractions décimales, de la forme P sur 10 puissance n, avec P est un élément de non pas grand N, mais Z, hein, et petit n est un élément de grand N. Donc le nombre 3,1, c'est 31 sur 10, c'est bien un nombre décimal. Le nombre moins 7, c'est moins 7 sur 10 puissance 0, c'est bien un nombre décimal. Vient ensuite l'ensemble des nombres rationnels de la forme P sur Q, avec P est un élément de Z et Q est un entier naturel non nul. 7 tiers fait bien partie de ces nombres-là. 7 est un élément de Z, 3 est un élément de n étoiles. Moins 8 septièmes, moins 8 fait bien partie de l'ensemble grand Z et 7 fait bien partie de l'ensemble des entiers naturels non nuls. Vient ensuite l'ensemble des réels, des nombres réels, voilà, qui englobe tous ces ensembles-là, grand N, grand Z, grand D, l'ensemble des nombres rationnels, et auxquels on rajoute les nombres irrationnels. Pi est un nombre irrationnel qui ne peut pas s'écrire sous la forme P sur Q. Racine de 2 est un nombre irrationnel qui ne peut pas s'écrire sous la forme P sur Q non plus. Attention, il contient quand même tous les nombres décimaux, tous les nombres entiers relatifs, tous les nombres entiers naturels. Et alors, l'ensemble des nombres complexes, contient tous ces nombres-là. Donc, en fait, tu connais déjà plein de nombres complexes. Les entiers naturels, les entiers relatifs, les nombres décimaux, les nombres rationnels, les réels. Tous les nombres réels, les irrationnels, sont des nombres complexes. Maintenant, on va s'attacher à voir l'écriture de ces nombres complexes, puisque, d'accord, tous ceux-là en font partie, mais alors, quels sont ceux qui ne font pas partie de R? Justement, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors,
les nombres complexes sont les nombres qui peuvent s'écrire de façon unique sous la forme tadam, Z, mais ça ne doit pas être une grande surprise avec ce que tu as lu auparavant, Z égale A plus BI. Qu'est-ce que c'est que A? Qu'est-ce que c'est que B? Eh bien, avec A qui appartient à R, qui est un nombre réel, B qui appartient également à R, qui est un nombre réel. Petit i, en fait, c'est un nombre qu'on appelle imaginaire, qui a une particularité, c'est que quand on le met au carré, i au carré est égal à moins 1. Avec tout ce que tu as lu précédemment, tu t'aperçois bien que cette introduction est vraiment une introduction simplifiée par rapport à tout l'historique et comment sont arrivés les nombres complexes. Hein. I au carré est égal à moins 1. A, on va appeler A s'appelle aussi la partie réelle. Parce que finalement, ce nombre-là, A, ça peut être n'importe quoi, et il n'y a pas le I avec. Donc voilà, ça s'appelle la partie réelle. On note cette partie réelle, RE, parenthèse 2Z. Et donc c'est petit a. Petit b s'appelle la partie imaginaire, qu'on note im 2Z, et c'est petit b. Attention, petit b, pas bi. Hein, la partie imaginaire, c'est un nombre réel. Comme la partie réelle, qui est également un nombre réel. Oula, un nombre réel, dis donc. Voilà. Non, mais dis. Tiens, non, c'est pas comme ça que ça marche pour faire rentrer les choses. Ah, zut. C'est pas grave d'avoir fait cette erreur. Alors, maintenant, on peut quand même peut-être donner quelques exemples de nombres complexes. Si j'appelle mon premier Z1, Z1, si je l'écris 3 plus 2i, c'est un nombre complexe. Est un nombre complexe. Il s'écrit bien, sous la forme A plus BI, de façon unique. Je ne peux pas l'écrire autrement. A est bien un nombre réel, B est bien un nombre réel, donc c'est un nombre complexe. Alors, je peux dire aussi que Z2, qui est égal, ah mais c'est pas ça que je veux, voilà, qui est égal à moins 2 plus 4i, est aussi un nombre complexe. Je vais prendre Z3, qui est égal à 7 moins 5i, est aussi un nombre complexe. Maintenant, dans le nombre Z1, la partie réelle de Z1, c'est 3. La partie imaginaire de Z1, c'est 2. La partie réelle de Z2, c'est moins 2. La partie réelle de Z3, c'est 7. La partie imaginaire de Z2, c'est 4. Et non 4i, hein, pas 4i, 4. La partie imaginaire de Z3, c'est moins 5. Voilà. Je prends le nombre Z4, qui est égal à... Voilà. Qui est égal à 8i. C'est aussi un nombre complexe. Alors, sauf que
sa partie réelle, c'est la partie réelle de Z4, eh bien, c'est 0, puisque là, on n'en voit pas, mais il s'écrit quand même sous la forme 0 plus 8i. Et la partie imaginaire de Z4, c'est 8. On va dire que Z4, en fait, Z4 est un imaginaire pur. Il n'a pas de partie réelle. Pour les nombres réels purs, on ne dira pas réel pur, on dira nombre réel, hein, sans dire qu'il n'a pas rajouté quelque chose pour dire qu'il n'a pas de partie imaginaire. Je vais boire un petit coup parce que ça me donne soif. N'hésite pas toi aussi, hein, on va s'attacher maintenant à faire la somme et le produit de ces nombres complexes. Alors, si je veux essayer de faire la somme de Z1 plus Z2, je vais d'abord les écrire et puis ensuite je vais ajouter les parties réelles l'une avec l'autre, les parties imaginaires l'une avec l'autre, sans oublier le i. Donc on écrit 3 plus 2i plus moins 2 plus 4i, et donc 3 moins 2, 1, 2i plus 4i, 6i. Regarde dans ton cours, hein, la somme de deux nombres complexes est bien un nombre complexe, on a fait la démonstration, elle est assez simple. Voilà, on refait cela avec deux autres nombres complexes. Si je prends Z2 plus Z3, j'ajoute les parties réelles, donc moins 2 plus 7, 5, 4i plus moins 5i, ça fait moins i. Et voilà. Tu peux faire aussi la même chose, entraîne-toi avec Z1 plus Z4, et tiens, Z2 moins Z3. Alors attention, hein, Z2 moins 2 moins 7, ça fait moins 9. 4i moins moins 5, ça fait plus 5i. Donc 4i plus 5i, 9i. Allons un petit peu plus loin et faisons une multiplication. On va le faire avec Z1 et Z2. Donc Z1 fois Z2, je vais les écrire. Et ensuite, on va développer partie réelle fois partie réelle. Partie réelle fois partie imaginaire, ça va faire 4 termes à développer. 3 fois moins 2, 3 fois 4i, 2i fois moins 2 et 2i fois 4i. Pense à tout ça, je l'écris. Il faut bien faire attention, quand tu as 2i fois 4i, ça ne fait pas, attention, 16i carré, ça fait bien 8 i carré, parce que i fois i va nous donner i carré. Hein? Et donc ensuite, une fois qu'on a ça, eh bien, 8 fois i carré, c'est moins 8. On va faire moins 8, moins 6. On rassemble les parties réelles et on rassemble à nouveau les parties imaginaires. 12i moins 4i, 8i. Et voici notre résultat, moins 14 plus 8i, qui est à nouveau bien un nombre complexe. Voilà, je vais m'arrêter là pour ces premiers calculs et cette première introduction. Dans la vidéo suivante, je détaillerai un petit peu plus les multiplications et surtout on verra comment on divise deux nombres complexes, puisque tu sais aussi que c'est possible. Une dernière chose avant de passer à la vidéo suivante. Si on écrit i au carré, ça fait bien moins 1. Attention, si maintenant je veux faire i au cube, c'est i au carré fois i, donc c'est-à-dire moins 1 fois i. Ensuite, moins 1 fois i égale moins i. Et si je vais un petit peu plus loin, i puissance 4, eh ben ça va me donner quoi? I au carré fois i au carré, qui donne moins 1 fois moins 1, égale plus 1. Voilà, à la prochaine pour se retrouver et fais bien tes exercices. À bientôt.